Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Hanalor Elisa, Bat Aïcha Jeanne, Zechron Levracha. Je dois faire une petite mise au point à propos du cours que j'ai traduit sur internet, la vidéo du jeune homme de 15 ans qui aura fait une mort clinique et qui raconte le Olam Haba, l'enfer, le paradis, puis après pendant 1 heure il parle de ce qui va se passer, il dit que Gog et Magog a commencé et que ça va être terrible si on ne fait pas de tchouva. Et bon, ici en Israël, au moins 350 000 personnes ont vu cela, en hébreu. En France aussi, au moins 10 000, 14 000, 15 000, je ne sais pas exactement. Ça fait beaucoup de bruit et les gens sont... Il y a beaucoup de remue-ménage, des réactions bonnes. Il y en a qui font tchouva, il y a aussi qui sont terrorisés. Et beaucoup m'ont écrit à propos d'une réaction du Rav Moutsafi. Rav Moutsafi, c'est un monsieur important ici en Israël, un grand conférencier, Tamid Chacham. On est un peu famille. Et il s'est exprimé de façon extrêmement puissante contre quoi? Alors, beaucoup de gens m'ont envoyé maintenant son cours, son discours. Il y a des rabbins qui auraient écrit que d'ici, ça fait environ 2 mois, le 10 Tevet, il n'y aura plus un seul juif vivant dans le monde. Un autre qui est arrivé, un autre qui a écrit un article, etc. Alors, il se levait contre ça. Et en passant, il parle aussi de gens qui sont en mort clinique et qui racontent des histoires, etc., que c'est tout des bêtises. Ma réponse. Comme j'ai expliqué dans le petit commentaire que j'ai fait avant la traduction, on ne peut pas compter à 100% sur ce que dit ce jeune homme-là, parce qu'il se peut que son âme a quitté le corps, donc elle est partie, mais on ne sait pas où. Il y a des mondes tout purs, où tout ce qu'on voit là-bas est vrai, et il y a des mondes aussi intermédiaires, où il peut y avoir du vrai, du faux et du complètement faux. J'ai expliqué tout cela dans le préambule, le commentaire que j'ai fait. Donc on ne peut pas être certain. Par contre, on peut absolument être certain de tout ce qui est corroboré par les paroles des prophètes d'Israël dans la Bible, et par les paroles des sages d'Israël dans la Gemara, le Zohar, les Midrashim. Or, 99% des choses qu'il dit là-bas sont des choses qui sont écrites dans ces écrits-là. Les choses nouvelles qu'il a dit, c'est en gros, peut-être que j'en oublie, c'est que c'est maintenant, ça a commencé Gog et Magog. Et ça, c'est pas écrit, on n'a pas une date qui est écrite, d'accord. Deuxièmement, il a dit que Gog, le roi Gog, donc le grand président et dirigeant de cette guerre contre nous, ce sera Obama. Et troisièmement, il a dit aussi le Mashiach, c'est un Baal Tchouva. Ces choses-là ne sont pas écrites, c'est ce qu'il prétend avoir vu. Alors, on m'a demandé aussi, est-ce que je connais ce jeune homme? Non. Est-ce que je connais le rabbin? Oui, le rabbin Rami Lévi, c'est un rabbin qui est connu en Israël, c'est un conférencier, c'est un Baal Tchouva qui est dans le commandant en Israël, c'est un type sérieux. Je ne suis pas non plus son impresario et je peux signer maintenant à 40 000% qu'il n'y a pas ici, mais ça a l'air sérieux, sinon je n'aurais pas pris mon temps, ça m'a pris beaucoup de temps de traduire, d'accord? Moi, ça m'a l'air complètement sérieux, le jeune homme a l'air sincère. À l'âge de 15 ans, on n'est pas si bon acteur. Moi, je pense que c'est sincère. Maintenant, je ne peux pas garantir, je ne suis pas le bon Dieu pour savoir maintenant avoir un scanner de son corps. Ça m'a l'air sincère. Ce que je peux dire, c'est que les choses qui ne sont pas écrites dans les écrits de la Bible et de Chazal sont peut-être fausses. Moi, je ne pense pas que c'est Obama le Mashiach, le Gog. D'accord, Mashiach, certainement pas. Je ne pense pas que Gog soit Obama. Moi, d'après les textes, c'est marqué donc c'est le Gog, roi du pays de Magog. Ils viennent du fond du Nord. Le fond du Nord, par rapport à Israël, c'est la Russie. Il ne vient pas d'interdire à Israël de ne pas survoler. Oui, attends, je vais en parler. Deuxièmement, c'est marqué le roi suzerain de Mesher et Toubal. Mesher, ça ressemble à Moscou. Toubal, ça ressemble à Tbilissi. Tbilissi, c'est la capitale de Géorgie, 1 100 000 habitants. Ça sent que ça vient du nord. Donc je pense, mais je peux me tromper aussi, je ne suis pas un prophète. Alors on ne sait pas qui est Gog. Donc quand le Rav Moutsafi se lève contre les faux prophètes qui racontent des histoires comme quoi ça va être un malheur terrible, il y a des millions, il a raison. Quand on parle de gens qui ont fait des rêves, tout ça c'est tout à fait vrai. Mais quelqu'un qui va et qui répète les paroles de Chazal. J'ai amené ici la Bible, je voulais maintenant quelques petits passages où je vais montrer que ce que dit le garçon, c'est des choses qui sont écrites. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il a dit que ça commençait aujourd'hui. Et j'ai dit, on n'est pas certain. J'ai dit, je prends une porte de sortie. Si dans 6 mois, il s'avère que rien ne s'est passé, il avait tort. Et à cause de ça, la Torah est fausse, les prophètes sont faux. Non, c'est pas un prophète. C'est un jeune homme qui a eu son âme a quitté le corps à un moment, est parti là-haut et elle a vu des choses. Où elle est partie, on ne sait pas. Ce qui correspond aux paroles de Chazal sont vraies. Et bien que
il y ait des prophéties qui soient extrêmement graves, négatives, terrorisantes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ça peut avoir lieu. Le garçon m'a dit que ce qu'il a vu là-bas, donc des millions de Juifs qui vont mourir, de bombes atomiques, une soirée soleil, ça c'est le scénario si on ne fait pas de tchouva. Mais si on fait de tchouva, alors il n'y aura pas ça. Et bon, Hachem, Israël, fait de tchouva. Il y a de la tchouva. Et notamment cette vidéo a fait beaucoup de tchouva en plus, d'accord ? Donc on est sur la bonne voie. On ne peut pas savoir si... Peut-être je vais d'abord vous lire un peu ce que dit la Bible, après on va voir de quoi, on va rentrer plus dans le détail. Je n'ai pas compris. Il peut pas y retourner. Ouais, peut-être qu'il peut retourner, mais j'en croiront pas. Il dit, je vais monter là-haut, ça va, ça avance, continuez. Et les gens, peut-être oui, peut-être non. Tout commence dans Yecheskel. Yecheskel 38. Là, c'est la seule fois dans toute la Bible où on parle des termes clairement Gog et Magog. La parole éternelle me fut adressée en ces termes. Comme ça, le prophète Yecheskel parle. Fils de l'homme. Moi, donc, Yecheskel, je suis un fils de l'homme. Dirige ta face vers Gog, au pays de Magog, prince suzerain de Meshech et Tubal, et prophétise contre lui. Je ne vais pas tout vous lire, c'est long, mais les passages qui nous concernent. Ainsi par le Seigneur Dieu, il arrivera ce jour-là que des projets germeront dans ton esprit et que tu méditeras un mauvais dessein. Tu diras, je veux marcher contre ce pays, etc., pour faire du butin et te livrer au pillage, pour porter la main sur des ruines repeuplées, sur un peuple rassemblé d'entre les nations, en possession des biens de richesse qui habitent le nombril de la terre, etc. Les terres d'Israël. On sera à une période où on sera déjà revenu rassembler des peuples, en fin d'exil, déjà ici en terre d'Israël. Tu viendras de ta résidence du fond du nord. Toi, de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu monteras contre mon peuple Israël, telle la nuée, en couvrant la terre. Ceci se passera dans des temps reculés. Je te ferai venir contre mon pays afin que les nations apprennent à me connaître quand je me sanctifierai par toi à leurs yeux, ô Gog. Il arrive, et Dieu, tout à coup, se dévoile, et c'est la grande déconfiture pour eux. Contre lui, je ferai appel sur toutes mes montagnes, au glaive du Seigneur. Eux-mêmes étireront le glaive l'un contre l'autre et vont se battre entre eux. Je ferai justice de lui par la peste et par le sang. Je lancerai des pluies torrentielles, des grêlons, du feu, du soufre sur lui, sur ses légions et sur les peuples nombreux qui l'accompagnent. Ainsi je montrerai grand et saint, je me manifesterai aux yeux des nations nombreuses et je reconnaîtrai que je suis l'Éternel. Cette guerre, elle est terrible. Ils viennent contre nous, tous les peuples. Rabbi Noari a dit Gog et Magog, valeur numérique 70, c'est une union des peuples contre nous pour aller contre Jérusalem. C'est très actuel. L'ONU, l'Organisation des Nations des Loups Unis, d'accord ? Donc les peuples, les 70 peuples, je crois à bout au truc là, je ne sais plus comment ça s'appelle, il a demandé maintenant une réunion d'urgence à propos de Jérusalem. Un séjour, ce n'est pas la première fois, ça fait 20 ans qu'ils disent qu'ils veulent libérer Jérusalem, en faire une ville internationale, mais un séjour, ça va, il y aura quelque chose qui va se passer. Il suffit, aujourd'hui, comme on en parlait tout de suite, la situation elle est super délicate. Comment se passe cette guerre ? Alors, dans d'autres prophéties, c'est marqué comment Dieu va se venger d'eux. Leurs yeux et leurs langues vont fondre dans leur orbite. Ça sera comme ça, on verra comment, c'est pas un microbe, c'est vraiment la main de Dieu qui agit. Ça, c'est les goïms. Donc Dieu va se manifester, va se venger d'eux, et tout le monde reconnaîtra que Dieu est l'Éternel. Ce qu'on dit dans le Kaddish, il gale les Kadash Meraba, que soit sanctifié et grandi son saint et grand nom, ça vient de ce verset-là. Je me sanctifierai, me grandirai mon nom aux yeux des nations nombreuses qui reconnaîtront que je suis l'Éternel. Comment ça se passe pour un Israël ? Parce que toutes les nations qui vont contre nous, quand même, ok, on est sale, on est bon, on est grand, on est fort, mais on est sale, on est un petit pays minuscule par rapport à... Il ne faut pas exagérer, d'accord ? Comment ça se passe ? Dans Gog et Magog, ça a l'air, dans Gog et Magog de Yecheskel que je viens de lire maintenant, ça a l'air bien. Gog et Magog viennent sur la terre d'Israël, Dieu se dévoile et les ratatine. On a une prophétie très mauvaise dans Zacharie. Zacharie, fin 13, début 14. Il arrivera que dans tout le pays, dit l'Éternel, 2/3 seront retranchés et périront. 2/3 disparaissent. Du pays, les commentateurs disent, il y en a qui c'est le monde entier, il y en a qui disent que la terre d'Israël. Les Juifs en Israël, 2/3 disparaissent. Donc quand le jeune homme il dit des millions vont périr, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Laissez-moi finir.
qu'un tiers seulement il restera en vie. Et ce tiers, je le ferai passer au feu, je l'affinerai comme on affine l'argent, je prouverai comme on affine l'or. Et il invoquera mon nom et moi je l'exaucerai, je dirai c'est là mon peuple, et lui dira c'est l'Éternel mon Dieu. Donc ce tiers, il faudra aussi qu'il soit balèze, se rapprocher de Dieu, il va crier à Hachem, et Hachem va nous écouter. Comment ça se passe? Début chapitre 14 de Zacharie. C'est la suite exactement juste après. Voici venir un jour, de par l'Éternel, où tes dépouilles seront partagées dans tes murs. Je rassemblerai tous les peuples autour de Jérusalem. Donc on parle de Gog ou Magog. On va aussi à la fin que c'est le dernier acte avant le dévoilement de Dieu. Pour l'attaquer, la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en exil, mais le reste de la population ne sera point arraché de la ville. Alors l'Éternel s'en viendra guerroyer contre ces peuples, comme il jadis y guerroya au jour de la rencontre. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est en avant de Jérusalem à l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, de l'est à l'ouest, formant une gorge immense. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, l'autre vers le sud, etc., etc. À cette époque, ce ne sera plus une lumière rare et terne, ce sera un jour unique, Dieu seul le connaît, où il fera ni jour ni nuit, au moment du soir que paraîtra la lumière. En ce jour, des eaux vives s'épancheront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale, l'autre moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été comme hiver, ce sont des notions kabbalistiques. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un, unique sera son nom. On est toujours à la prière. Ça, c'est la fin de l'histoire. Tout le monde reconnaît que Dieu est un, il n'y a plus d'autres dieux, il n'y a plus d'autres. Tout le monde reconnaît sa grandeur, il est roi de la terre. Donc avant le dernier acte où Dieu se dévoile et vient guerroyer contre les peuples qui nous attaquent, là dans Zacharie, c'est terrible. Lequel des deux scénarios est vrai? Les deux sont possibles. Un sera réel, ce ne sera pas à la fois bien et mal, ce sera ou mal, ou bien, ou moitié-moitié, entre proportionnel à la tchouva du peuple d'Israël. Aucun prophète, aucun garçon qui a une mort clinique, aucun grand rabbin du monde peut savoir comment ça va être. Alors, Missan Abba Shaul, Zatzal, il m'a dit il y a une trentaine d'années, à mon avis, bien qu'il y aura Gog ou Magog, donc il y aura une union des peuples qui vont venir contre Jérusalem, ils vont arriver ici, ils doivent mourir ici, être enterrés ici, Gog doit être enterré ici en Israël, comme c'est marqué dans la suite de Ézéchiel 39. Ça viendra, ça ne peut pas être autrement. Rabbi Kamielski, dernièrement, on a posé une vingtaine de questions comme ça sur la Géoula, il dit tout ce qui est marqué dans les prophètes se réalisera, il doit venir ici, Gog aura lieu. Le Rav Ben Abba Shaul m'a dit, mais néanmoins, je pense que tout le décret de souffrance inhérent, tous ces morts, tous ces trucs, ces souffrances inhérentes, tous ces trucs terribles qui doivent arriver en même temps, à mon avis, c'est passé dans la Shoah. Mais, il faut désolé de vous dire qu'il y a un mais, le Rav Shach, qui n'est pas un petit monsieur, un des grands, le grand d'Israël, pendant 20-30 ans, le dirigeant du peuple d'Israël, à la même époque où le Rav Ben Sonim m'a dit ça, lui il a fait, c'est juste à l'époque, juste avant que Saddam Hussein attaque, d'accord, c'était avant les Scuds, au mois de décembre, comme ça, c'était une grande panique, il a fait éditer des grandes affiches, ne croyez pas que parce qu'il y a eu déjà une Shoah, qu'il n'y aura pas une deuxième. Une deuxième Shoah se prépare. Elle arrivera à coup sûr, ou maintenant, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans. Impossible que des millions de petits Israéliens vont apprendre à l'école tous les jours que la Torah c'est des bêtises. Impossible que le peuple s'assimile et qu'il n'y a rien qui se passe. La Shoah se prépare. Ça fait très très peur. Baruch Hashem, c'était avant la guerre du Golfe et Dieu nous a aidé de façon extraordinaire. On a fait tchouva, on a prié, tout Israël a prié parce que ça n'a pas pu aider. On n'a pas encore les missiles antimissiles à l'époque. Donc il y avait que les Tehillim. Alors les gens faisaient Tehillim, priaient à Dieu et il y a eu des miracles extraordinaires. Moi, je ne suis pas trop inquiet, je pense que ça ira bien. Mais qui suis-je? Je suis un nul de nul de nul. Puis j'avais Jérusalem. Jérusalem, c'est mieux. Israël, c'est mieux que l'étranger. Et Jérusalem, c'est mieux que tout Israël. Comme c'est écrit ici aussi, à la fin du chapitre 3 de Yoël. Alors, quiconque invoquera, on parle aussi maintenant de la fin des temps. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré. Ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il sera parmi les survivants à ceux qui lira le Seigneur. À Jérusalem, on sera sauvé. Qui? C'est pas clair. Il y en a qui disent ceux qui lira le Seigneur, ceux qui vont appeler Hachem, ceux qui vont invoquer Hachem. D'autres disent non, à Jérusalem, tout le monde sera sauvé. Dans le monde, ceux qui vont invoquer le Seigneur, tous ceux qui feront tchouva, qui seront près de Dieu dans le monde entier. Je l'opte pour la deuxième solution, m'a l'air plus logique. Kol Jérusalem, Kol Sedim Jérusalem, il y en a 50 qui vont sur le Mashiach, c'est pas possible, d'accord? Donc dans Hachem, ça sera à Jérusalem tout le monde, et ceux qui resteront, parce que quand ils vont attaquer du nord, ça va être la ruée vers le sud.
Je rappelle, j'ai déjà dit ici, je vais le répéter, j'ai posé la question à Rabbi Yitzhak Shaul il y a une trentaine d'années. Vu qu'ils viennent du nord, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture, on fiche le camp, Beersheba, Elat, Sharm el-Sheikh, dans le Sinaï, Soudan, d'accord, Cape Town, tout au fond de l'Afrique du Sud, l'Antarctique, là, ils vont pas arriver là-bas, j'espère. Il m'a fait comme ça. Yerushalayim. L'endroit le plus sûr, paradoxalement, bien que c'est le target, le but où Gog Magog veut arriver, paradoxalement, ils vont arriver ici, et bien qu'on a vu les femmes violentées, etc., paradoxalement, l'endroit le plus sûr, ça va être ici, Jérusalem. Donc, nous ne savons pas. Lorsque le petit de 15 ans, Nathan, il dit que ça va être terrible, si on ne fait pas de tchouva, il n'a pas tort. Et aucun rabbin au monde, ni le Rav Moussafi, ni le Rav Kamis, ni personne ne peut dire que c'est faux. Ce sont les prophéties, je viens de vous lire maintenant de la Bible, ce n'est pas une fausse traduction. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit, si les Israël font tchouva, ils seront sauvés. Sinon, Dieu mettra contre eux un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman, et ils feront tchouva. Haman sera en un jour plus un juif. Comment on fait ça? Il t'a pris 4-5 ans pour un tiers du peuple. Aujourd'hui, tu as un petit bouton, tu attends quelques minutes et boum, c'est pas compliqué. Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Moi, je pense qu'Israël font tchouva et qu'on n'aura pas ce scénario mauvais. Mais est-ce qu'on aura le bon? On aura un moitié-moitié? C'est clair. Il faut avancer. Est-ce que c'est maintenant ou pas? Le petit Nathan a dit que oui, ça a commencé le 27 Elul. Le jour où il a fait le plus chaud dans l'histoire depuis qu'on enregistre les chaleurs, et le jour où il y a eu les 900 morts en Arabie Saoudite. 1600. Je ne sais pas si Gog et Magog a commencé. Mais tout le monde qui a un minimum de jugeote comprend qu'on ne vit pas en Israël maintenant. Et je montrais l'autre jour que j'avais avec mon couteau, le truc. Tous les jours, il y a des attentats. Tous les jours. Il n'y a jamais eu un truc pareil. Ça va très très mal. Et Dieu nous fait des miracles extraordinaires. Parce qu'un arabe avec un couteau qui vient dans un bus ou quelque chose, combien de morts il fait? Mais au moins 2-3. Au moins 2-3 morts chaque fois. Il y a des miracles chaque fois. On a découvert des bombes, on a découvert des machins. On ne vous parle pas de tout ce qui se passe. Là, moi, beaucoup de... On ne raconte pas. Dieu nous fait des miracles par rapport au danger, comme on est attaqué, on est super protégé. Mais ce n'est pas du 100%. On peut pas dire qu'un Israël est super sadique. On est sadique, mais il manque encore un peu, d'autres qui doivent faire encore plus de tchouva. Donc c'est clair qu'il y a une tension énorme. Maintenant, il vient du nord. Qui? On ne sait pas. Les Américains, la Russie, quelqu'un qui vient du nord. C'est qui au nord d'Israël? Ben, c'est le Liban et la Syrie. La Syrie est l'endroit le plus chaud du monde aujourd'hui. Vendredi, donc il y a 3 jours, on apprend qu'un porte-avions chinois est arrivé ici en Syrie. Chinois! Il faut que toutes les peuples viennent. Pour moi, c'est clair. Dieu est en train de préparer Gog et Magog. Toutes les puissances vont venir. Ah, je l'ai laissé dans mon bureau. Il y a une feuille comme ça, on voit, je crois, il y a la coalition, c'est au moins 15 puissances, quelque chose comme ça. La Turquie, le Danemark, l'Amérique, bien sûr, la France, l'Allemagne, etc. D'un côté, de l'autre côté, la coalition, tu as la Chine, tu as l'Iran, tu as la Russie, la Syrie, le Liban. Ils sont maintenant encore la petite guéguerre, c'est rien, c'est par... les rebelles sont aidés par les Américains hein, et Assad par la Russie. Ça commence à chauffer. L'autre jour, ils ont descendu un drone américain, un drone russe, d'accord? Les Turcs ont redescendu un drone russe. Les Chinois sont arrivés ici. Première fois que la Chine se mêle dans un conflit militaire. Pas pour la Corée, pas pour Israël, pas pour la Syrie, mais pour moi c'est Israël, c'est clair. Aujourd'hui, on apprend que les avions israéliens ne peuvent plus survoler maintenant le Liban. Avant, pour nous, c'était l'air libre. La technique d'Israël, c'est toujours avoir la maîtrise des airs. Tu as l'air, tu as aussi la terre. D'accord? La Russie bien dit stop. Qu'est-ce qu'on va dire non à la Russie? Première fois que des pilotes israéliens sont refoulés. On fait ce qu'on voulait. Le pilote israélien, c'est le top du top du top. Ben non, mon cher ami, il y a plus fort que toi dans le monde. On commence un peu à s'écraser. D'accord? Maintenant, je ne sais pas comment va être la suite. Il ne suffit pas de beaucoup pour que... Imaginez que demain, les avions russes, il y a quelques mois, quelques semaines, passaient sans le transpondeur, sans le signe de reconnaissance, sont passés près de la Suède, la Manche, ont été interprétés par un avion Rafale, puis après par des avions de l'US Air Force, d'accord? Après, on a demandé au consulat russe, qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est des bêtises, des broutilles. Ils provoquent un peu comme ça. Ils ont provoqué aussi en Turquie. Imaginez qu'ils commencent à... C'est leur genre. Ils vont provoquer maintenant un peu Israël. Israël va laisser faire? J'espère que oui. Mais c'est pas leur genre. Alors imagine maintenant, je sais pas, là, je suis en plein délire, d'accord, je sais pas ce qui va se passer, mais
Il peut y avoir un rien pour que ça pète. On n'est pas entouré d'amis. Les gens là-bas qui sont la guerre, ce n'est pas nos amis. Ils vont régler leur compte, puis après, ils vont tous se retourner contre nous. Jérusalem, maintenant, tout le monde en parle. Il y a un gros problème ici, ça chauffe. Imaginez qu'on touche les Russes maintenant, Israël envoie un missile, quelqu'un par erreur, il a abattu un avion russe. C'est la fin derrière. C'est très très proche. Donc, je ne suis pas un prophète. Et j'ai dit, on ne peut pas compter sur Nathan qui a dit que Gog Magog a commencé. Mais c'est possible, c'est possible. Est-ce que il y a beaucoup de chances? Il y a de fortes chances. Chazal ont dit que Mashiach il vient, la Géoula aura lieu en sortant de 7e année. Nous sommes maintenant en sortie de 7e année, c'est le moment. Ça peut arriver à un autre moment aussi, mais c'est un bon moment. Rabbi Chaim Kanevsky, qui est un des grands d'Israël, qui a Ruach HaKodesh, a demandé, j'ai un enregistrement aussi que j'ai mis sur, et c'est aussi des gens remis en question, je ne comprends pas, c'est le Rav Mishkovsky qui parle. C'est le porte-parole, un des rabbins les plus sérieux qu'on a, donc on l'amène à chaque réunion sérieuse, on veut maintenant savoir que pensent les grands d'Israël, le Rav Shach, le Rav Steinman et le Rav Chaim Kanevsky, on amène le Rav Mishkovsky, c'est lui qui parle en leur nom. Il dit, nous sommes à une heure des plus critiques de l'histoire du peuple juif. Il se peut, il a dit un petit il se peut, Itachen, que nous sommes maintenant juste avant la venue du Messie. Maran, le Rav Chaim Kanevsky, le ministre de la Torah, a demandé de sortir, à d'écrire en son nom, de sortir avec les micros, à dire Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et aussi à ceux qui s'appellent non religieux, faites chouva, il faut se renforcer dans deux choses. Ceux qui seront sauvés sont ceux qui vont se renforcer en étude de Torah et Gmul Chasadim et dans l'entraide. Aider son prochain. En derech acheret, il n'y a pas d'autre voie. C'est le seul moyen de s'en sortir. Pourquoi il écrit ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il pense aussi que c'est pour bientôt. Il peut se tromper. Il dit pas, c'est pas un prophète. C'est en tant qu'espérance, en tant que d'après ce qu'il voit, on y est. Comme j'explique ici 40 minutes, je le répète, l'accouchement du Mashiach, on y est. Mais une femme, quand elle accouche, comment elle fait? Elle a des contractions. Et on voit même le bébé qui va sortir. La sage-femme dit à la femme qui accouche, allez, poussez, c'est la dernière. Chaque fois, elle hurle, c'est très dur. Prenez, tac, le gosse n'est pas sorti. 30 secondes après, elle lui dit, allez, c'est la dernière. Tac, il n'est pas sorti. Des fois, une heure comme ça. À chaque fois que lui, la dernière, maintenant, elle lui dit, elle la croit ou la croit pas? Elle m'a dit avant déjà la dernière. Alors, c'est faux? Non, c'est possible. On est en phase d'accouchement. Quand ça sera, personne ne sait. Mais qu'on y est, on y est. Moi, c'est 30 ans que je dis que ma chère arrive bientôt. Je me trompe? J'ai vu cette paracha Noach maintenant. Pendant 120 ans, Noé construit l'arche de Noé. Pourquoi? Chazal pose la question. Dieu peut maintenant sauver comme ça. Il a voulu que tous les gens, toute l'humanité entière lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais, Noé? Dieu amène un déluge, faites tchouva, c'est pour bientôt. 120 ans! Après un an, lui dit, dis-moi, il arrive ton déluge. Après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, mais c'était la grosse blague. Ouais, le fou là-bas avec sa barbiche, le prophète de malheur, il dit, messieurs, ça arrivera, 120 ans. Il commence à pleuvoir. C'est marqué au début, Dieu l'a fait descendre, Gishmei Bracha, une pluie bonne, normale, très bonne. Ils ont dit, bravo, t'es complètement fou, regarde cette bonne pluie qu'il y a. Ils continuent à faire les zigotos, ils n'ont pas fait de chouva, et c'est devenu un vrai déluge. Alors on avertit, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Noé, mais les textes, c'est marqué, on revient en terre d'Israël. Le Rambam dit, en se basant sur ce qui est marqué dans la Torah, Parashat Nitzavim, lorsque la Torah a promis que lorsque Béné Israël feront tchouva à la fin de leur exil, immédiatement ils seront sauvés. Il y a retour physique, comme c'est marqué, vous pouvez voir dans Ezechiel 36, il y aura un retour physique des Juifs en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits. La Gemara dit celle-ci n'est plus claire comme quand nous sommes proches de la fin. Le monde de la Torah revient en terre d'Israël. Pendant 2000 ans, il était absent d'ici. Il revient en terre d'Israël. La tchouva. Quand Ishmaël va tomber, Mashiach vient. Ishmaël est en train de tomber. Tout le printemps arabe, c'est la perte d'Ishmaël. L'Iran, c'est pas Ishmaël. L'Iran, c'est Paras. C'est écrit dans le texte Yoma, page 10, qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre Édom, l'Occident, et la Perse. Où, c'est pas marqué. Moi, je vous dis où, en Syrie. C'est exactement les deux antagonistes. C'est la Perse, Hezbollah, d'accord, qui aide le Hamas avec la Russie, la Chine, ça c'est la Perse. La Russie et la Chine n'ont pas tellement, ça n'est pas tellement égal, ça leur est égal plus ou moins le rôle d'Israël. Ils n'ont rien à faire. Eux, ils ont des intérêts en Syrie. Mais la Perse, elle a dit la mission numéro 1 de la révolte iranienne, islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. S'ils veulent une bombe atomique, ils sont en train maintenant de faire avec les accords d'Obama,
c'est pour nous. C'est pour nous, c'est contre nous. Donc c'est clair ici, la Perse contre l'Occident, toutes les forces de l'OTAN. On y est, c'est marqué. Donc tout nous fait dire qu'on y est. On n'est pas prophète, on peut se tromper. Ce ne sera pas ce matin, ça sera dans 6 mois. Pas dans 6 mois, dans un an. Pas dans un an, dans 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mais on y est. Faire tchouva, on doit faire tchouva maintenant. Il y a de fortes chances que ce soit maintenant, vu que c'est censé être en sortant de 7e année. On ne peut rien faire tchouva, on n'a qu'à gagner. Et c'est vrai qu'il y a une menace de très, très grave événement. Et ça, personne ne peut dire que c'est faux. Ça fait peur, alors on fera tchouva, c'est si dur. Le petit Nathan, il dit, il y a une bonne femme qui lui pose la question, mais comment faire tchouva maintenant, c'est trop tard. Il dit, ça prend 1 minute, madame. Vous dites, j'ai péché, je regarde ce que j'ai fait, je change. C'est tellement difficile. On ne nous demande pas de devenir des chassidim, des grands orthodoxes. Chacun au point où il est, il doit faire un peu plus. C'est ça, tchouva. C'est ça, tchouva. Dieu ne demande pas à tout le monde de devenir tout à coup des grands sadikim. Il est intelligent, Dieu, on peut le dire, ça sur lui, on peut dire sur lui, d'accord? Il ne demande pas à quelqu'un qui ne connaît rien, tout coup il devient un grand chassid à la yeshiva avec une grande barbe et des péotes, c'est ridicule. Il demande que tu commences maintenant à faire ton maximum. Oui, oui. Ah, mais pourquoi par la peur? Ben, ça fait des années qu'on dit par amour, faites tchouva. Il y en a qui font tchouva, mais il y en a qui ne comprennent pas comme ça, il y en a qui ne comprennent que par la menace. Alors, les deux sont vrais. À l'armée, on disait, j'en ai parlé hier, j'en parlais ici devant la caméra, à l'armée, il y a un pidgam, une expression. Qui ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds. Tu expliques maintenant aux soldats qu'il faut faire une certaine besogne. S'ils ont compris qu'il fallait le faire, ils le font très bien. Quand la tête ne comprend pas, alors il ne faut pas. Pourquoi? Ils ont compris. Pourquoi ils ne font pas? C'est le corps qui empêche. Ils sont pareils, ils n'ont pas envie. C'est casse-pied de faire tchouva. C'est casse-pied. Tu as tes habitudes, tu as tes machins, commence à faire Shabbat, on peut appeler les copains, on peut ouvrir malin, ouvrir le frigo. C'est casse-pied, il faut aller à la synagogue, c'est long, c'est casse-pied. Et les filles, on peut arrêter, manger cachère. C'est casse-pied, oui, casse-pied. Mais c'est nécessaire parce qu'on veut développer ton âme, pas ton corps. Bon, on ne va pas faire un cours de tchouva maintenant. Le type n'a pas envie. Il aimerait bien, parce qu'après tout, il voit qu'ils sont bien, il comprend que c'est la vérité, mais il n'a pas la force. Qu'est-ce qui empêche? Le corps. Alors tu parles à la tête, mais ça ne marche pas parce que ce n'est pas le bon interlocuteur. La terre dit, moi j'ai le corps avec toi. J'arrive pas. Le corps n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parler au corps. Comment on parle au corps? S'il te plaît, corps, tu comprends que c'est bien, essaye de faire. Le corps ne comprend pas ça. Le corps, il comprend, hein. Il a une seule échelle de valeur, le corps. Plaisir, souffrance. C'est ça, un animal. Il comprend qu'une seule chose, plaisir, souffrance. Ce qui ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds. Alors, on le faisait courir. Tu n'as pas compris? Allez, tu fais le tour du bâtiment. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, au bout de 20 fois, il a très bien compris. Il fait comme il faut. Le corps, il a compris. Mieux vaut la besogne, ça fait moins mal que tourner en rond comme ça sans cesse. Alors, il y a aussi, hélas, comme ça, quand on ne comprend pas avec la carotte, il y a aussi le bâton. Ça existe. Et les prophéties en sont pleins. Chazal, je répète, on dit, si on fait tchouva, tant mieux, sinon, il y aura un roi dur comme Haman. Haman, en parenthèse, c'est le dirigeant de la Perse, d'accord, le second du roi de Perse. On se retrouve de nouveau. Est-ce qu'il faut quitter la France venant en Israël? Si possible, oui. Pas dans n'importe quelle condition. Il ne faut pas tout lâcher, la vie continue. Tant que Mashiach n'est pas là, on n'est pas certain qu'il va venir. On ne peut pas dire maintenant j'arrête mon travail, j'arrête mes études, je lâche tout, je viens ici. Et tu te retrouves ici, rien ne se passe. Dans 6 mois, Mashiach n'est pas venu, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans. Donc nous continuons notre vie normale, mais on fait tchouva. Ceux qui feront tchouva, ils seront sauvés où qu'ils soient. Il est vrai qu'Abraham Kadessi conseille aux gens de venir en Israël, parce qu'en Israël, on sera en meilleure position qu'à l'étranger. Aussi, quand Mashiach vient, tu es aux premières loges. Pourquoi prendre encore l'avion et t'imagines les bouchons qu'il y aura? D'accord? Donc tu es ici, c'est beaucoup mieux. Mais on ne dit pas aux gens maintenant de tout lâcher, c'est terminé, on arrête tout, on continue la vie normale, parce qu'on ne sait pas. Très souvent dans l'histoire du peuple juif, on a cru que Mashiach venait, il n'est pas venu. On y croit aussi. Comme je dis, ce n'est pas la première fois. Il arrivera. C'est clair. C'est clair que c'est pour bientôt aussi. Est-ce que ce coup-là, on ne sait pas. En tout cas, qu'on doit faire tchouva, c'est toujours bien. Parce que même si c'est pas pour Mashiach, tu as vu un peu ce qu'on est en train de vivre maintenant, qu'est-ce que Dieu nous fait? Tu as la meilleure armée du monde. Tu as le meilleur service de renseignement du monde, tu as le meilleur pilote du monde, tu as le meilleur truc. Et des petits enfants de 15 ans, ils te font comme ça. Et tout ton pays est en train de trembler. Qu'est-ce qu'Hachem nous montre? Que c'est pas par ta force que tu réussiras, mon cher ami. Tu peux être le meilleur armée du monde, tu n'arriveras pas. Et croyez-moi que les chefs d'armée savent très bien grâce à quoi ils sont sauvés. Les miracles qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas parce que les soldats sont bons, c'est des miracles. Comment un type, avec une voiture, d'accord, il veut écraser maintenant en voiture. Il a tué une personne. Mais franchement, aussi crétin qu'il soit, il est crétin, d'accord?
Mais il y a une limite, je veux dire. Tu roules en voiture maintenant, tu vois 10 personnes qui attendent, tu prends du 100 km à l'heure, tu renverses 10 personnes. Une personne morte, mais c'est un miracle. On ne peut pas être idiot à ce point. Avec un poignard, tu vas comme ça, tu blesses une personne, après tu te fais tuer. Comme ça. Des miracles sur miracles, c'est la main de Dieu. Grâce à quoi? Ben, Dieu aime bien Israël, c'est un pays qui est fort en high-tech, il y a des belles plages, ils font des bons falafels. Vous y croyez ça? Parce que comme Israël prie à Dieu, comme Israël fait tchouva, les femmes commencent à faire d'atzniout, les hommes regardent moins les femmes, ils commencent à prier, ils font Shabbat, ils lisent la Torah. C'est ça, Am Israël. Qu'est-ce que nous montrons comme exemple au peuple? C'est quoi Am Israël? Un peuple pendant 2000 ans, 2500 ans qu'il est en exil, sans armée. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Chaque génération, et pas un petit, les plus grandes puissances mondiales. Après 2500 ans, ils ont tous disparu. Et nous, on est là. C'est ça, Israël. On montre qu'on n'est pas dirigé par une force physique, par une force métaphysique. Donc remettons-nous à cette force métaphysique. Hachem, béni soit-il, qui nous aime tellement. Faisons son désir, et il va montrer aux nations qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple. Amen. Amen. Baruch Adonai. Amen. Amen.